Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Ici, sur l'appel d'Allah, nous plongeons dans les vérités profondes de l'islam, nous explorons les mystères de l'âme, et nous répondons aux questions qui résonnent dans ton cœur. Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Et introduction. Le monde invisible. Type des démons. Style. Réflexion profonde. Approche philosophique. Dans le silence qui entoure notre quotidien, une vérité reste invisible à nos yeux. Pourtant, elle est omniprésente. Il existe des forces qui façonnent nos vies sans que nous en soyons toujours conscients. Ces forces, souvent subtiles, sont capables d'influencer nos pensées, nos décisions et même nos relations. Mais ces influences ne sont pas uniquement humaines. Dans la vision islamique, des entités invisibles, connues sous le nom de démons, se dissimulent dans les ombres de notre monde. Ce ne sont pas simplement des créatures de l'au-delà, mais des présences qui peuvent se manifester dans nos vies de manière insidieuse, sans que nous le réalisions. La société moderne a tendance à négliger cette réalité spirituelle. Nous croyons davantage à ce que nous pouvons voir, toucher et mesurer, laissant de côté les dimensions invisibles de notre existence. Mais l'islam, avec sa sagesse ancienne, nous invite à réfléchir à l'au-delà des apparences, à la réalité cachée qui régit notre monde. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde contre ces entités. Leur présence n'est pas toujours évidente, mais leur influence peut se faire sentir dans les moments les plus inattendus de notre vie. Et quiconque se détourne de l'adoration d'Allah, nous lui envoyons un démon pour qu'il soit son compagnon. Sourate Az-Zukhruf 43-36. Cela soulève une question fondamentale. Comment reconnaît-on un démon? Et plus encore, comment se prémunir contre sa présence et son influence? Les démons, comme décrits dans l'islam, ne sont pas toujours ces créatures effrayantes qu'on imagine. Ils ne se présentent pas forcément sous une forme terrifiante ou surnaturelle. Ils se glissent souvent dans notre vie sous des formes bien plus subtiles. Une mauvaise pensée, un doute irrationnel, une colère injustifiée ou une tentation de commettre une erreur peuvent tous être des signes discrets de leur présence. Ils s'attaquent aux faiblesses humaines, la vanité, l'orgueil, la haine, ou encore la tentation de juger les autres. Ce sont ces moments-là, parfois insignifiants, qui peuvent se transformer en graines de division et de mal. Histoire inspirante. Il existe un récit du prophète Muhammad, paix soit sur lui, qui nous éclaire sur la manière dont les démons agissent dans la vie humaine. Un jour, un compagnon vint lui parler de ses inquiétudes. Il lui expliqua que son cœur était troublé, qu'il ressentait une tension constante entre lui et ses proches. Le prophète, paix soit sur lui, lui répondit: « Les démons cherchent à troubler votre cœur, à semer la confusion dans vos pensées et à attiser la haine entre vous. Laissez-vous guider par la lumière de l'islam et vous serez protégés. » Ce conseil nous rappelle qu'une foi profonde et une vigilance spirituelle sont essentielles pour écarter les influences maléfiques. Les démons sont puissants dans leur subtilité, mais leur force s'effondre face à une foi sincère et une adhésion aux principes islamiques. Cette histoire, tirée de la sagesse du prophète, paix soit sur lui, nous invite à examiner nos pensées et nos émotions avec un regard critique. Le cœur humain, souvent vulnérable, peut être le terrain de jeu des démons, mais il peut également être un lieu de lumière et de purification par la foi. Lorsque nous laissons de côté nos propres désirs et que nous nous soumettons entièrement à la volonté d'Allah, nous devenons invincibles face à leur manipulation.
Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veillez s'abonner sur cette chaîne. Question engageante. Avez-vous déjà eu une sensation étrange en présence de quelqu'un? Cette impression que quelque chose n'allait pas, même si rien de concret ne semblait l'expliquer? Peut-être un ami ou un membre de la famille avec qui vous aviez une relation harmonieuse, mais tout à coup, des sentiments négatifs apparaissent. Vous sentez-vous parfois pris dans une situation où vos émotions ou vos pensées semblent essayer de vous échapper, comme si vous n'étiez plus en contrôle de vous-même? Si oui, avez-vous pensé qu'il pourrait y avoir une force invisible, une présence qui cherche à perturber cette tranquillité? Ce genre de questionnement n'est pas une coïncidence. L'islam nous invite à être conscients des influences invisibles qui peuvent affecter notre vie, qu'elles viennent de l'extérieur ou de nos propres pensées. Tout commence par cette prise de conscience, par cette introspection, pour savoir si nous sommes victimes d'influences extérieures ou si nous avons laissé les démons s'installer dans notre cœur, invisibles mais toujours actifs. 2. Les signes des démons dans nos relations. Style: exposé méthodique, basé sur des exemples pratiques, les démons, dans leur infinie subtilité, ne se révèlent pas toujours de manière spectaculaire. Ils se dissimulent souvent derrière des comportements humains apparemment innocents, mais qui, en réalité, ont des racines profondes dans les tentations du mal. L'islam nous invite à développer une conscience aiguë pour identifier ces signes dans nos relations et à distinguer entre ce qui provient d'Allah et ce qui ne l'est pas. En effet, les démons agissent principalement à travers nos émotions et nos interactions avec les autres. Et souvent, nous ne remarquons pas qu'ils sont derrière ces perturbations. Les signes les plus communs de l'influence démoniaque dans nos relations sont des sentiments négatifs qui surgissent de manière inexplicable. La jalousie, la colère, l'envie ou même la manipulation. Ces émotions peuvent s'introduire subtilement dans notre cœur, semant des graines de division et de conflit. Lorsque nous agissons sous l'emprise de ces émotions, nous commettons souvent des erreurs de jugement ou des actions qui ne sont pas en harmonie avec les principes d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran que le shaitan, Satan, n'a qu'un seul but: semer le trouble et détourner les croyants du chemin droit. Il joue sur nos peurs, nos désirs et nos faiblesses. Il n'est pas toujours évident de repérer son influence, surtout quand il se cache sous des apparences humaines. Pourtant, une réflexion honnête sur nos comportements peut nous permettre de discerner plus clairement ces signes. Satan vous menace de la pauvreté et vous ordonne des actions immorales. Mais Allah vous promet son pardon et sa générosité. Sourate Al-Baqarah 2:268. Cette ayah nous montre que Satan utilise nos peurs, la pauvreté, le manque, pour nous pousser à adopter des comportements immoraux. Mais Allah, dans sa générosité, nous offre la voie du pardon et de la purification. L'un des moyens de se protéger contre cette influence est de renforcer notre foi et d'être conscient de nos émotions et de nos pensées. Dans le cadre des relations humaines, les démons se manifestent souvent par des perturbations soudaines dans nos liens avec les autres. Prenons par exemple la jalousie. Il est naturel d'éprouver une forme de comparaison, mais lorsque cette émotion devient excessive, elle engendre des pensées négatives à l'égard des autres. Cela peut affecter notre vision d'un ami, d'un membre de la famille, ou même d'un collègue, nous incitant à nourrir des rancunes ou à vouloir leur nuire. Ce sont des signes clairs que l'influence démoniaque est à l'œuvre. Le shaitan veut que nous devenions aveugles à la beauté des relations humaines, qu'il s'agisse d'amour familial ou d'amitié sincère, pour nous faire sombrer dans l'isolement et la division. Histoire inspirante. Un jour, un homme se rendit auprès du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et lui confia une inquiétude profonde. Il disait que son cœur était rempli de haine envers un membre de sa famille, ce qui perturbait son esprit et ses relations. Le prophète, paix soit sur lui,
écouta attentivement, puis répondit avec sagesse. Sache que cette haine ne provient pas de toi, mais du Shaïtan qui cherche à diviser les cœurs. Prends soin de purifier ton cœur par la prière et la sincérité. Cette réponse met en lumière une réalité spirituelle puissante. La haine, la rancune et même les conflits dans les relations humaines ne viennent pas toujours de nous-mêmes. Ces sentiments peuvent être alimentés par des influences invisibles et le seul moyen de les surmonter est de revenir à Allah, de purifier notre cœur et d'engager des actes de sincérité. Ce conseil du prophète, paix soit sur lui, nous enseigne que la purification du cœur est essentielle pour maintenir des relations saines et basées sur l'amour et le respect mutuel. La prière, la sincérité et une conscience spirituelle constante sont des remèdes puissants contre la manipulation du Shaïtan, qui cherche toujours à introduire la division dans nos vies. Lorsqu'un cœur est si purifié, il devient résistant aux fausses influences. Au lieu de la jalousie, de la colère ou de la haine, il émet des sentiments de paix, de compassion et de compréhension envers autrui. C'est ainsi que les démons perdent leur pouvoir sur nous, car nous avons choisi de nous laisser guider par la lumière d'Allah. Question engageante. Avez-vous déjà ressenti une forme de haine ou de colère envers un proche, sans raison apparente? Avez-vous remarqué des pensées qui vous poussent à vous éloigner de certaines personnes? Peut-être avez-vous même été incité à nourrir des rancunes injustifiées ou à réagir de manière excessive à des situations mineures. Comment avez-vous réagi face à ces sentiments? Et, en y réfléchissant, n'est-il pas possible que ces émotions, qui semblent spontanées, soient en réalité des signes de l'influence d'une force extérieure, cherchant à déstabiliser votre cœur et vos relations? Les méthodes subtiles des démons. Style. Analyse, révélant les tactiques des démons. Les démons, dans leur ingéniosité, ne se manifestent pas toujours de manière spectaculaire ou violente. Leur pouvoir réside dans leur capacité à manipuler nos pensées et nos émotions avec une subtilité effrayante. Ils ne viennent pas toujours avec des apparitions effrayantes ou des gestes visibles. Non, leur véritable force réside dans les murmures invisibles qu'ils plantent dans l'esprit humain, des murmures si discrets que nous ne les remarquons même pas au début. Leur méthode préférée? Susurrer des pensées négatives, semer des doutes et nourrir les plus bas instincts de notre nature. Les démons sont les maîtres de la manipulation émotionnelle. Ils exploitent les faiblesses de notre caractère humain, la vanité, l'orgueil, la peur, et surtout l'incapacité à pardonner ou à voir au-delà de nos propres blessures. Ils utilisent ces failles pour créer des divisions et des conflits, là où il n'y en avait pas auparavant. Cela commence souvent par des pensées anodines qui, peu à peu, deviennent envahissantes. Et si cette personne me détestait? Et si je ne pouvais pas lui faire confiance? Et si je ne valais pas assez? Ces petites graines de doute, quand elles sont cultivées, peuvent mener à des sentiments de méfiance, de haine et de rejet. Et ainsi, les démons détruisent peu à peu les relations humaines. Ils leur ordonnent de dire des mensonges et des calomnies. Sourate An-Nisa 4.60. Ce verset du Coran révèle l'une des tactiques les plus subtiles mais puissantes des démons, la diffusion de la calomnie. Un simple murmure dans l'oreille, une rumeur lancée sans preuve, une accusation faussement fondée. Le Shaïtan cherche à semer la zizanie entre les croyants en provoquant la méfiance et la suspicion. Mais il ne se contente pas de mentir ouvertement. Il crée des situations où les gens commencent à douter les uns des autres, à s'éloigner, à se juger. Cela commence par une petite pensée négative à l'égard d'un proche, une réaction émotionnelle excessive, un malentendu qui s'amplifie. Petit à petit, les relations les plus solides se transforment en champ de bataille où règne la méfiance et l'hostilité. Les démons
sont également experts dans l'art du sabotage. Ils comprennent notre nature humaine mieux que nous-mêmes. Ils savent que parfois, un simple échec dans la communication peut mener à des ruptures profondes. Un regard mal interprété, un mot qui blesse, ou un silence prolongé sont des occasions rêvées pour eux de semer la discorde. Ils savent aussi que nos désirs les plus bas, notre vanité, notre orgueil et notre tendance à juger, sont des leviers puissants pour les manipuler. C'est dans ces moments de faiblesse que l'influence démoniaque se fait sentir le plus. Histoire inspirante. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mis en garde contre cette méthode subtile du démon. Il a dit « Le démon est plus dangereux lorsqu'il nous pousse à ignorer nos défauts et à voir seulement ceux des autres. » Cette déclaration met en lumière une tactique fréquemment utilisée par les démons, la diversion. En nous concentrant sur les erreurs et les défauts des autres, nous devenons aveugles à nos propres imperfections. Cela nourrit notre orgueil et nous empêche de progresser spirituellement. Nous devenons alors des juges sévères, toujours prêts à critiquer, mais incapables de voir nos propres lacunes. Cette condition nous rend vulnérables aux manipulations des démons, car elle alimente une vision déformée du monde, fondée sur des jugements et des rancunes plutôt que sur la compréhension et la miséricorde. L'autocritique et l'humilité sont donc des armes puissantes contre ces tactiques. Lorsque nous commençons à regarder en nous-mêmes, à reconnaître nos propres défauts et à travailler sur eux, nous affaiblissons le pouvoir des démons. Ils ne peuvent pas nourrir la division si nous sommes concentrés sur notre propre purification intérieure. Question engageante. Avez-vous remarqué comment certaines personnes, qui sont pourtant proches de vous, peuvent parfois vous faire ressentir de la frustration, du doute ou de l'incertitude, sans raison apparente? Ces moments où vous commencez à vous demander si vous pouvez encore leur faire confiance ou si vous avez mal compris leurs intentions. Avez-vous déjà eu cette impression qu'un simple geste ou un mot lancé dans une conversation puisse déstabiliser toute votre relation avec quelqu'un? Comment avez-vous réagi à ces sentiments de confusion? Vous êtes-vous déjà demandé si ces émotions pouvaient être le résultat d'une influence extérieure, invisible, cherchant à semer la discorde et le mal entre vous et cette personne? Si tu veux nourrir ton âme et mieux comprendre les signes d'Allah, alors cette chaîne est pour toi. Veuillez se abonner sur cette chaîne. 4. La protection contre les démons. Style. Conseils pratiques, axés sur la spiritualité et la prévention. Dans notre monde moderne, où les distractions et les influences extérieures sont omniprésentes, il est facile d'oublier que nous sommes constamment entourés de forces invisibles. Cependant, l'islam, dans sa sagesse infinie, nous offre des moyens simples mais puissants pour nous protéger des démons et des influences maléfiques. Ces protections ne sont pas seulement des remèdes spirituels, elles sont des boucliers qui nous aident à maintenir notre paix intérieure et à garder nos relations et nos cœurs purs face aux tentations. La première et la plus importante protection que l'islam nous enseigne est une foi sincère en Allah. Lorsque nous plaçons pleinement notre confiance en lui, nous nous entourons d'une protection divine qui éclipse toutes les menaces visibles ou invisibles. Allah, dans sa miséricorde, nous guide à travers nos épreuves et nos luttes, et il est toujours près de nous pour nous protéger de tout mal, y compris des démons. Mais cette foi ne doit pas être superficielle. Elle doit être vécue au quotidien par des actes concrets, comme la prière, la lecture du Coran et les invocations d'Ua, qui créent une barrière spirituelle indestructible autour de nous. Le Coran nous rappelle l'importance de la patience et de la prière pour chercher l'aide d'Allah dans nos moments de difficulté. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui patientent. Sourate Al-Baqarah 2, 6, 3. Ce verset nous montre qu'à travers la prière et la patience,
nous invoquons la présence d'Allah et sa protection contre les forces maléfiques. Lorsque nous prions, nous établissons une connexion directe avec Allah, un lien qui nous protège des mauvaises influences et des énergies négatives. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donné des recommandations pratiques pour nous protéger contre le mal. Parmi celles-ci, il a conseillé de lire Ayat al-Kursi et les 2 derniers versets de la sourate Al-Baqarah chaque nuit avant de dormir. Ces versets sont des remèdes puissants contre les démons, et leur récitation nous enveloppe de la lumière et de la protection d'Allah. En plus de cela, il est également recommandé de prononcer certaines invocations au début de la journée, avant de sortir de chez soi ou avant de commencer une activité importante. Ces invocations sont comme des boucliers spirituels, et elles préservent notre cœur et notre esprit contre les attaques des démons. Histoire inspirante. Un homme est venu voir le prophète Muhammad, paix soit sur lui, inquiet au sujet des tentations et des mauvaises influences qui affectaient sa famille. Il se sentait impuissant face à la distance croissante entre lui et ses proches, et la discorde qui semblait les envahir. Le prophète lui répondit, « Répète la prière avec sincérité, et Allah, par sa grâce, protégera ceux que tu aimes. » Cette réponse simple mais profonde nous rappelle que la prière, pratiquée avec sincérité et concentration, est le moyen par excellence de trouver refuge contre toutes les formes de mal. Que ce soit contre les démons visibles ou invisibles, ou même contre les conflits internes qui nous déstabilisent, la prière nous relie à la source divine de la paix et de la protection. Elle nous permet de purifier nos intentions et de fortifier notre foi face aux épreuves. Question engageante. Quelles actions spirituelles accomplissez-vous régulièrement pour fortifier votre foi et vous protéger des influences négatives? Est-ce que vous commencez chaque jour par une prière sincère ou une invocation qui vous aide à vous recentrer sur Allah? Si vous ne le faites pas encore, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? 5. Conclusion. Restez vigilant et priez style. Conclusion douce, appel à la vigilance spirituelle. En fin de compte, le chemin de la spiritualité n'est jamais exempt d'obstacles. Les démons, invisibles mais toujours présents, cherchent constamment à perturber notre paix intérieure, à semer la confusion et à déstabiliser nos relations les plus proches. Cependant, dans cette lutte invisible, nous avons une arme puissante, une force inébranlable. Notre foi en Allah. Le Coran nous rappelle, dans un verset plein de sagesse, que même lorsqu'un mauvais soupçon ou un doute susurré par Satan nous effleure, la meilleure chose à faire est de chercher refuge en Allah. Et si un mauvais soupçon de Satan vous effleure, cherchez refuge en Allah, car il est audient et omniscient. Sourate Al-Araf 7:200. Cela nous enseigne que même dans les moments les plus subtils où l'on peut être tenté de céder à des pensées négatives ou à des émotions perturbatrices, notre recours à Allah est la clé de notre protection. En demandant son aide sincèrement, nous élevons notre âme et nous nous ancrons dans une lumière qui chasse l'obscurité des mauvaises pensées. Il est essentiel de rester constamment vigilant. Nous devons être conscients des signes subtils de l'influence démoniaque, la tentation de nourrir la haine, de juger sans bienveillance ou de nous éloigner de ce qui est bon et pur. Mais tant que nous restons fermement enracinés dans la foi, la prière et les invocations, Allah nous préservera. Ses promesses sont pleines de miséricorde, et il est toujours prêt à nous guider sur le chemin du bien. Rappelez-vous toujours que la lumière divine éclaire notre chemin, même dans les moments les plus sombres. Nos prières, nos invocations et notre dévotion à Allah sont des boucliers contre les ténèbres. Nous ne sommes jamais seuls dans cette lutte spirituelle. Chaque appel à Allah renforce notre protection et renoue notre lien avec la source infinie de paix. Soyez attentifs aux signes et aux tentations de la vie, mais surtout,
N'oubliez pas qu'Allah est avec ceux qui cherchent refuge en lui. Nos prières et nos actions guidées par la foi sont les plus puissantes protections. Alors, priez avec sincérité, soyez vigilants dans vos actes, et rappelez-vous que tant que vous invoquez Allah, vous êtes sous sa protection. Question finale. Comment pouvez-vous intégrer davantage la vigilance spirituelle dans votre vie quotidienne pour mieux vous protéger des influences négatives? Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège et qu'il nous accorde la meilleure fin.